Avodat Zara Daf Lamed Gimel. Première halakha, la Gemara fait une différence. La différence entre un goy et un juif qui va au marché des goïms. Les goïms qui vont au marché des goïms, on craint pas qu'ils vendent là-bas de l'Avodat Zara, des idoles. Ils vendent certainement, il y a beaucoup d'autres choses qu'ils peuvent aussi vendre là-bas que ça. Et donc, on a le droit de leur acheter et de leur vendre. Et aussi bien à l'aller qu'au retour, on craint pas que l'argent qu'ils ramènent avec eux soit l'argent d'Avodat Zara. Tandis qu'un juif qui va à ces marchés-là, à l'aller, on a le droit de faire du commerce avec lui, mais au retour, on craint que l'argent qu'il a ramené est de l'argent qu'il a gagné, en quelque sorte, qu'il a vendu en vendant des idoles. Et cet argent-là est donc interdit, et donc on n'a pas le droit de faire avec lui du commerce. Car un juif qui va au marché des goïms, certainement, il n'avait pas de choses à vendre qu'il aurait pu vendre chez les juifs, et donc on craint que c'est de l'Avodat Zara qu'il a dû vendre là-bas. Autre halakha dit la Gemara, ceux qui reviennent, pas du marché, mais de l'Avodat Zara elle-même, qui reviennent d'un pays lointain où ils sont allés là-bas pour faire l'Avodat Zara. Alors quand ils reviennent, on a le droit de faire du commerce avec eux. Des goïms qui reviennent de là-bas, on a le droit de faire du commerce avec eux, comme on l'a vu dans la Mishnah. Mais s'il s'agit d'un groupe, on n'a pas le droit même au retour, car ils vont certainement retourner, ils vont se rencontrer, se retrouver pour retourner là-bas, et donc ce qui fait qu'au retour encore, ils pensent à leur Avodah Zara. Autre halakha, ici la Gemara elle rentre dans une sugya les ustensiles qui ont absorbé du issour, qui ont absorbé du vin. Donc les outres de peau, de cuir, dans quel cas on considère que les outres ont absorbé du vin de issour. Si les outres elles sont vieilles, ou bien donc si les outres sont vieilles, ont déjà été utilisées, elles ont déjà absorbé du issour, ou bien qu'elles sont neuves mais qu'elles ont été enduites de matière étanche, qui fait que ça absorbe aussi du vin de issour, elles sont interdites. Mais si elles sont nouvelles et qu'elles n'ont pas encore été utilisées, et qu'elles n'ont pas non plus été enduites de la matière étanche, elles sont permises. Un goy qui enduit de cette matière étanche les outres, et le juif il met le vin derrière lui, et un deuxième juif le surveille que le goy ne rentre pas sa main dans le vin est permis. Un deuxième avis dans la Gemara dit que même le goy peut jeter le vin dans cette matière étanche-là, puisque elle n'a pas tout ce vin-là perd complètement de son goût et s'annule dans la matière, et ce qui fait que donc ce vin de issour disparaît, tandis qu'un goy qui verse du vin dans du sel, le sel a pris le goût du vin et donc il est interdit. Un goy qui a rendu des outres volées dans lesquelles il a entré du vin, ou bien qui a vendu ses propres outres de vin à un juif, comment est-ce qu'il peut les rendre cachères? De quelle manière il peut sortir tout le vin qui a été absorbé dans les outres? La Gemara dit que la solution est de les remplir d'eau 24 heures, verser l'eau et re-remplir 3 fois 24 heures, et après c'est permis. De la même manière, des bouteilles d'argile ont les mêmes halachot que celles des outres de peau, de cuir. Donc si elles sont nouvelles et qu'elles n'ont pas été enduites de cette matière étanche, elles sont permises. Tandis que si elles ont déjà été utilisées plusieurs fois, elles ont été remplies de vin de goïm, ou bien même si les bouteilles sont neuves mais qu'elles ont été enduites de cette matière étanche-là qui absorbe beaucoup du vin de issour, donc elles sont interdites, ces bouteilles-là. Et la solution est la même, de les remplir 3 fois 24 heures d'eau et de les verser. De même, on a le droit de les utiliser. Et de même, il est permis, après avoir vidé les bouteilles du vin des goïm, de les remplir de la sauce des entrailles de poisson,
puisque ça enlève ça perd tout le goût du vin de Issour. Ensuite, la Gemara dit, s'il remet les bouteilles d'argile dans le feu, elles sont permises. S'il allumait le feu à l'intérieur de la bouteille, pas de l'extérieur, c'est une marloquette, la lacha, c'est interdit, ça ne permet pas, ça n'enlève pas le goût de vin assour. Remplir ces bouteilles-là d'argile de bière ou de liqueur après les avoir vidées du vin, c'est moutard puisque ça annule aussi le goût du vin. Ensuite, la Gemara ramène quelques sortes d'ustensiles, lesquels absorbent le vin et n'ont pas de solution pour les rendre cachères. Ensuite, la Gemara dit aussi, si le vin n'a été que utilisé brièvement, et pas longtemps, il n'est pas resté longtemps dans ces ustensiles, il suffit de les laver à l'eau et c'est cachère. Tous les ustensiles aussi qui n'absorbent pas vraiment le vin, ils sont aussi kshérim en les lavant à l'eau, c'est suffisant. Quel est le din des verres à boire? S'il a bu la première fois, c'est le goy qui a utilisé le verre, il a bu du vin. La première utilisation du verre ou la deuxième, c'est interdit puisque le verre a commencé par absorber du vin assour. Mais si le juif a bu la première et deuxième fois et le goy n'a bu que la troisième fois, eh bien, c'est moutard. On considère que le vin du goy n'a pas été absorbé suffisamment dans le verre pour interdire l'utilisation du verre. Ensuite, la Gemara traite encore un ustensile qui risque d'absorber le vin de Issour. Est-ce que on craint effectivement qu'il absorbe et que donc l'ustensile est interdit, ou bien on considère qu'il n'a pas absorbé, il est permis? C'est une marloquette dans la Gemara. S'il a des fentes, peut-être que on craint que le vin a pénétré dans les fentes et que donc il est interdit. Finalement, la Gemara dit, d'après le deuxième avis, que malgré que à propos de Pessah, on craint que ces ustensiles absorbent du Issour de Chametz. Cependant, pour la halacha qui concerne le vin des goïm, on considère que le vin n'a pas été absorbé dans ces ustensiles et que donc on a le droit de les utiliser. Et la Gemara explique la différence entre Pessah, entre Chametz en fait, et le vin de Issour, c'est que le vin est utilisé à froid et donc il n'est pas vraiment absorbé dans les ustensiles, tandis que le Chametz est utilisé à chaud aussi, ce qui fait qu'il pénètre plus profondément dans les ustensiles et que donc on craint que effectivement ces ustensiles-là sont interdits à Pessah.